quart. Oh là là, un quart. Un quart serré. Oh, le quart est serré. Oh, le quart serré. Oh là là. Oh là là. Aïe, aïe. Quel effet ça fait d'entendre une porte se refermer, hein? Ouais, c'est à peine respirable ici. Ah, c'est toujours comme ça, tu vois. Tout le monde manque un peu d'air ici. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Rien du tout, à part peut-être être assis et penser. Je pense à la petite fiancée, je pense à tout ce que doivent faire mes copains dehors, pendant que moi, bah, je suis là. Quelquefois, je reste assis des heures et je ne pense à rien. Et combien de temps on va rester ici? Moi, je vais rester 20 ans. Non, je veux dire, pour de vrai, ouvrez cette porte. Au secours, ouvrez, je veux sortir. Regarde, ça fait seulement 1 minute qu'on est là, hein? Eh, tu sais pas ce qui ça fait d'être enfermé dans ce truc-là. Je veux m'en aller. J'ai jamais passé une journée aussi horrible. Je vais craquer. Bon, ben, on a vu comment a été fait une cellule, je crois bien qu'on peut filer maintenant. Oh, Dis donc. Alors là, Eh, j'ai la peau du dos qui fait des plis, je vais sortir d'ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Espérer tenir compagnie notre ami. On peut pas choisir ses compagnons de cellule ici. On le jette là-dedans et on boucle la porte. Il y a des types ici qui sont un peu dingos. Des types qui te tapent dessus sans même se rendre compte de ce qu'ils font. Il y a des types qui meurent par ici. oh, tu sens drôlement bon. Approche-toi un peu, ça nous changera. Et une grosse peine d'impôt, viens. Il a l'air bien de Dieu, non, pas de bouffe. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Et il peut me donner un chaud l'hiver et l'été, puis il peut me faire de l'ombre, hein. Viens, non, pas de bouffe, viens. Il a peur, il a peur. On n'a pas trop le choix, tu sais, là-dedans. Quand tu te trouves dans la cour, ou même sous la douche, t'as vraiment plus aucun droit, ni même aucune protection. Alors si un type plus costaud te dit de faire quelque chose, eh ben t'es bien obligé de le faire, sinon tu te fais massacrer. C'est ça la loi de la jungle ici. C'est le plus fort qui commande. Si vous laissez les petits une journée dans la prison, ils auront compris leur douleur. Ils seront pas prêts de recommencer leur petit numéro. On peut savoir ce que tu regardes, pauvre petit avorton. Tu te crois au cirque peut-être? Approche, je vais te casser en deux à main. Allez, approche! Eh, la terreur! Tu veux que je te file une fessée? Tu vas être maté, c'est bien. Ah, bah oui! Et si vous trouvez le moyen d'échapper aux malades, à éviter de devenir foufou aussi, vous retrouverez rien en sortant. Je me suis fait arrêter quand j'avais 20 ans. J'en aurai 40 en sortant. Tout est fichu pour moi. C'est terminé, élever des enfants, aller à la pêche, acheter des maisons et des voitures, prendre des vacances. Je ne pourrai rien faire de tout ça en sortant de prison à 40 ans parce que je ne saurais rien faire. Lui, il va faire 2 ans de prison. Et vous savez pourquoi? Vol de voiture. Voilà. eh ben, nous voilà revenus à la case départ. On n'a toujours pas assez d'argent pour prendre l'autobus pour aller piquer une petite tête dans la piscine. En tout cas, on est libre. Bon sang, j'ai vraiment pas envie de voir une autre prison, moi. Tu te rappelles ce type? Le dingo qui a essayé de t'attraper? Oh, ça, je risque pas de l'oublier. Et j'espère que Larry ne va pas être mis dans la même cellule. Vous avez vu, regarde qu'il y avait Larry quand il est entré dans la prison. Oui, je me demande de quoi il aura l'air quand il va ressortir. Oh, moi, je peux même plus jamais parler de prison avec quelqu'un, hein. Ah, moi non plus, alors. On commence à trouver le taureau, hein, par ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, vieux, je te le demande. Eh ben, je réfléchis, hein. Fais attention, tu vas te rendre malade. Et pourquoi je vais me rendre malade? Mais parce que tu n'es pas habitué. Allez, dis-nous ton idée, Donald. Approchez tous. Hein. Là, c'est parti. Mesdames et messieurs, voici un numéro tout à fait exceptionnel. Un numéro qui restera sans doute unique. Personne n'a jamais tenté une cascade aussi dangereuse, dites-donc. Et c'est risqué. J'ai le grand plaisir et l'immense privilège
de vous présenter le plus grand cascadeur, celui qui défie les lois de la pesanteur. Mesdames et messieurs, voici le grand Bucky, dit l'auditeur. On devrait peut-être l'assurer finalement, non? Laisse tomber, il sait très bien ce qu'il fait. Espérons-le. Hey! Eh ben, dis donc là, hein, comme dirait Albert, ça c'est du spectacle, hein. Vous avez vu ce plongeon, hein? À une époque, j'avais envisagé faire carrière comme plongeur. Comme ça, dans des piscines ou alors dans des restaurants. Il a fallu que j'arrête. Le syndicat des exploitants de piscines et d'éviers était contre moi. Ça dit, il n'avait pas tout à fait tort, hein, quand on y réfléchit un tout petit peu. À chaque plongeon, plaf, je vidais la piscine. Tous les spectateurs étaient trempés comme une soupe, que je renversais dans l'évier aussi l'autre. Le propriétaire de la piscine en avait pour une fortune, en teinturier, à chaque séance. C'est comme ça que je suis lancé dans la chanson. Et dans ce domaine aussi, on peut piquer un plongeon, mais alors grave, hein, plouf, plouf, plouf. Mais personne n'est arrosé, hein. Il n'y a que le chanteur qui se noie. Enfin, on va pas se quitter sur une note triste et pessimiste. Vous savez que je suis gay, toujours. Tout baigne pour le moment. Vous êtes là, je suis ici. Alors, il faut se retrouver au prochain épisode. Alors écoutez donc, hein, le générique fin. Et on a encore plus heureux. Vous allez voir, c'est hein, je suis sûr qu'il vous mettra du bon dans le cœur. Et puis si vous voulez acheter le disque, hein, c'est pas difficile. Ah, le bonjour d'Albert. Salut les enfants. Eh ben, dis donc, j'arrête au mois de journée. Non, pas de question pour continuer. Mademoiselle Moucher a dit qu'on devrait faire un peu de gymnastique. Ah, je sais. Elle a dit qu'on devait faire un peu de gymnastique, et vous trois, vous en faites pas? Tu rigoles? On empêche tes pieds de décoller du sol. C'est comme si on empêchait un Boeing de décoller du sol. Oh, bah dis, eh oh. Je vais être dans une de ces formes. Remarque, t'es déjà en forme, mais le problème, c'est que ce n'est pas la bonne. C'est ça, c'est que Dieu. C'est ça, c'est que c'est. C'est ça, c'est que tu Ça fait combien maintenant? Une de plus que la dernière fois que tu l'as demandé. Grouille-toi, allez Albert, et après je te montrerai un exercice difficile. Et alors, Russell, t'as réussi? Oui, mais il y a un petit problème. J'ai toujours eu le vertige. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ne fatigue pas, mon pauvre Rudy. Mais je le suis déjà. De toute façon, toi, tu es né fatigué. Mes amis ont eu la bonne idée de faire un peu d'exercice. Ça ne peut pas leur faire de mal. C'est vrai, un esprit sain dans un corps sain, ça vous dit quelque chose, non? Regardez-moi. Une dernière petite chose, les enfants. Samedi prochain, l'école organise une grande vente de charité. Charité? Je connaissais que Michel Lasson, moi. Allons, Donald, ce sera une grande vente. Et tout l'argent que vous encaisserez ira à notre bibliothèque. Albert, tu te charges avec tes amis d'organiser les stands? Ouais. Regardez donc chez vous s'il n'y a pas de vieilles affaires que vos parents vous laisseraient vendre. Pourvu qu'elle abrège, ça va être l'heure des aventures d'Ornette. Oui. Il faut se préparer à vos marques. Vous êtes prêts? Bon, très bien. N'oubliez pas la vente.
Et maintenant, vous pouvez sortir. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un mutant, c'est tout simplement un héros, Brown Hornet. Vous vous rappelez certainement que nous avions laissé notre héros Hornet et son fidèle compagnon pris au piège par une canne à pêche de l'espace. Mais fort heureusement, les fabuleux oiseaux cosmiques ont pu intervenir à temps. Eh ben, ça commence à être fatigant de sauver lumière tous les jours, moi je craque. Moi aussi. On a bien besoin de vacances. C'est pas, comment dirais-je, une mauvaise idée. Oui, écoutez donc ça. Venez au Club Cosmos, le plus beau camp de vacances que vous pouvez vous offrir dans l'univers pour 3 fois rien. Offre spéciale pour les nouveaux membres. Des vacances pour 3 fois rien ou en étant dans un primaire? Il y a sûrement, comment dirais-je, un loup quelque part. Allez, Ornette, c'est pas marrant. On peut jamais rien faire cette fois. Très bien. On y va, n'est-ce pas? Youpi, en route pour le club. Vive le club. Vous allez avoir les vacances dont vous rêviez, ça seulement pour 500 000 galactons. 500 000 galactons? Mais l'annonce disait 3 fois rien. Mais tout est une question de relativité. Allons, vous n'allez tout de même pas rater une occasion pareille. Vous avez déjà vu un endroit aussi superbe et puis on vous rembourse si vous n'êtes pas content. Moi, je n'aime pas ça, comment dirais-je, du tout. Allez, on est venu jusque-là, ça a l'air fabuleux. Et on nous rembourse si on n'est pas satisfait. Par ici, s'il vous plaît. Attendez, une petite... Vous allez commencer par une petite halte sur le ponton du soleil. Détendez-vous sous les rayons du soleil pendant que vos ennuis fondent lentement. Oh oui, nos ennuis ne sont pas, comment dirais-je, les seuls à fondre au soleil. Quelle température fait-il, fidèle ami? Après vous être bien réchauffé sur le somptueux ponton du soleil, allez donc vous rafraîchir dans les eaux bienfaitrices de notre paradis tropical. Oui, c'est moi, là. Oui, c'est moi, là. Oh, regarde ton, comment dirais-je, thermomètre. Des requins! Oh, vite! Mettez ce, comment dirais-je, déguisement. Ils n'y verront rien. Alors, ne restons pas là, fidèle ami. Indique-moi, comment dirais-je, la sortie. Vous trouverez la sortie juste après le zoo de nos animaux domestiques de la forêt accueillante. Admirez donc nos charmantes petites bêtes avant de quitter. Après toi, vas-y. Je te laisse t'en occuper. Pas de panique. Je vais distraire ton attention en utilisant, comment dirais-je, un de mes charmants petits monstres, n'est-ce pas? Confortable. On part déjà? Oui. On a besoin de vacances après ce genre de vacances. Et nous voulons, comment dirais-je, notre argent, n'est-ce pas? C'est impossible. Vous avez dit que vous avez embauché, vous avez été pas satisfait. C'est vrai, bravo, c'est exactement ce que j'ai dit. Moi? Mais, une minute. Désolé, mais toutes les plaintes doivent être déposées au bureau des plaintes. Où est-ce que c'est le bureau des... Ici même. Tiens, il est temps de faire, comment dirais-je, preuve de ressort.
disparaissent. Petit monstre. Mais pourquoi? Pour nous avoir bernés. Nous avons récupéré, comment dirais-je, notre argent, mes fidèles amis, et les autorités ont fermé ce sinistre club de vacances, n'est-ce pas? Et, jour de bon. Et nous avons appris que finalement, on n'avait jamais rien sans rien. Nous sommes bien d'accord. Oui, la qualité se paie toujours. Tiens, à propos, Hornet, tu n'aurais pas, par le plus grand des hasards, acheté un nouvel aspirateur intergalactique? Non. Pourquoi cela? Parce que c'est pas la peine, en voilà. Non mais qu'est-ce que non mais j'arrête. J'ai la bienvenue. Comment dire? Nos héros échapperont-ils à l'odieuse menace? Et si oui, comment? Pour le savoir, il suffira de suivre le prochain épisode du Grand Hornet. J'ai l'impression que leurs vacances sont terminées. Si on peut appeler ça des vacances. En tout cas, ça leur apprendra à ne pas tomber dans le panneau quand ils voient une pub à la télévision. La vérité n'est pas toujours conforme à l'image qu'on voit. Pas du tout. Vous avez une superbe façade, d'une maison de rêve. Vous aimez et hop, patatras. On est au cinéma, c'est un décor. Si vous êtes au bord de la mer, elle est peut-être démontée. À propos, tiens, Albert et ses amis vont rassembler toutes sortes d'objets pour la vente aux enchères de l'école. On peut toujours regarder ce qu'ils vont trouver. Eh ben, dis donc, on peut mettre ça en vente. Maman m'a dit qu'on devrait en tirer un bon prix. Elles sont en parfait état. Oh là, Eh ben, on oublie les assiettes. Quelqu'un a trouvé autre chose? Mais regardez ça, ça marche drôlement bien. Oui, ça marche drôlement, mais toi, t'as pas tellement l'air de trouver ça drôle. J'ai un matelas pneumatique. Ça devrait rapporter quelques dollars. Oui, c'est pas évident. Il y a un joli petit trou. Plus maintenant. Je l'ai réparé. Et cette planche à fromage? Personne n'en voudra. Elle est pleine de trous. C'est normal, c'est pour du hier. Ça, c'est rien comparé à ce nouveau batteur électrique de crème glacée. Il a seulement besoin de batterie neuve. J'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionnait pas bien du tout. Rudy, on peut pas vendre des trucs qui marchent pas. Ah, c'est parce que tu n'y comprends rien, la mécanique. Tiens, regarde donc. Un peu de lait. Rudy, je t'assure, il vaut mieux pas. Un peu de crème glacée. Oh. Un peu de glaçon. Oh là là. Il suffit de mettre le contact. Et il y a des types qui comprennent jamais. Dommage, Rudy. Ouais, remarque. Heureusement qu'il n'a pas apporté un marteau pilon. Rudy a toujours le chic pour se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Remarquez, il n'y aurait pas d'histoire sans ça. Et moi, je serais pas là. Ce serait dommage. Surtout pour vous. Oh bah, vous n'allez pas dire le contraire, quand même. Non, franchement. C'est sympa, hein? Qu'on est bien ici. Oh, qu'on est bien ici. Allez, approchez. Les grandes occasions de Rudy. Oui, vous n'en trouverez nulle part à ce prix. Un prix cadeau. Un prix cadeau pour qui? Bah, c'est surtout pour celui qui ne l'achète pas. Et Donald, tu me fais une petite intro musicale pour Rudy l'honnête homme? Oui, c'est vrai, c'est Rudy l'honnête homme, l'ami de tous. Venez faire des affaires, les prix absolument coûteux. Et approchez, madame, c'est votre jour de chance. Une toute petite pièce que vous emportez avec vous ce super téléphone. Et il marche? Mais évidemment, tout marche ici, madame. Allô? C'est là, Donald? Notre milliardiste. Vous voyez, ben, il m'a bien entendu. J'aime pas trop ça, Rudy. D'accord. Henri, tu fais une affaire en or, tu sais bien. Mais surtout, ne dis pas à Albert que je t'ai vendu ce superbe matelas pneumatique à ce prix-là, sinon... Oh, chouette! J'ai drôlement envie de l'essayer. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir, mon cher ami?
Seulement $1 pour cette télévision en couleur. D'accord. T'es sûr que c'est une télécouleur? Mais bien sûr, c'est une télécouleur, regardez, elle est toute bleue. Une petite minute. Désolé, amis, les articles ne sont pas repris et sûrement pas remboursés. Je l'ai vraiment possédé à celui-là. Je rigole. Rudy, tu ferais bien de venir avec tes amis tout de suite. Oh non, oh, c'est pas vrai. Franchement, on ne peut pas dire que les objets étaient en parfait état. Hein. Moi, si on avait essayé de me les vendre, le vendeur a eu du mal à s'asseoir pendant 15 jours. Hein. Puis moi, j'aurais eu mal aux pieds. Ça, c'est sûr. T'as vu la gueule des objets? Je vais vous montrer quelque chose. Voilà l'enregistrement d'une publicité qui est passée à la télévision il y a quelques semaines. Mes amis, regardez bien, vous allez voir la plus grande invention de tous les temps, le boulot vite fait. Cet appareil fabuleux va vous surprendre. Il pèle, il tranche, il lave, il sèche, tout ce qui est fruits ou légumes. Est-ce qu'il fait tout? Absolument, les amis. Il suffit d'appuyer sur le bouton Start et le boulot vite fait s'occupe du reste. Prenez cette carotte. Et attention, comptez jusqu'à 5. Et vous obtenez des carottes râpées et du jus de carotte. C'est pas fabuleux? Ah oui, c'est fabuleux. Pensez devoir payer $50 pour cet appareil miracle, mais il peut être à vous pour seulement $9,95. Mais oui, $9,95. Prenez vite l'adresse. Attendez, je veux en acheter un. Maman va être drôlement contente. Eh bien, moi j'en ai un et je suis prête à te le donner. Oui, super. Tu devrais d'abord l'essayer. Tiens, une pomme. Ah ben mon chapeau, et hop. Oh, c'est un tas de ferraille, ce truc. Ça ne vaut même pas un demi-dollar. Exactement. Les choses qu'on voit en publicité à la télévision ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. En particulier quand cela semble trop beau pour être vrai. Dites-moi, il faut toujours que je vous l'achète. Non, Rudy. Mais je voulais te faire comprendre ce qu'on ressentait quand on avait acheté quelque chose qui ne marche pas. Ah oui. Et ce type-là, alors, à la télévision, c'est un bel escroc, hein. Il devrait y avoir des lois contre ça. Il y a des lois contre les publicités mensongères. Mais des gens malhonnêtes arrivent à les détourner, que ce soit dans les journaux ou dans les magazines, à la radio ou bien à la télévision. Ils s'arrangent pour que les gens croient à leur publicité. Mais ce sont des escrocs? Ah oui, c'est comme toi, bonhomme. T'es malade, j'ai jamais menti. Tu ne dis pas tout à fait la vérité non plus. Excusez-moi, mademoiselle, je n'arrive pas à trouver mon fils Henri. Vous ne l'avez pas vu? Et qui nous a acheté quelque chose? Oui, ce matelas, il est peut-être allé sur la rivière pour l'essayer. Oui, dis, tu lui as vendu ce truc avec un trou de temps? Je l'avais réparé, j'ai mis une rustine et puis c'est tout. Elle va jamais tenir le coup sur la rivière. Les enfants ont vendu à mon fils un matelas troué? Mademoiselle, appelez la police tout de suite. Il faut retrouver Henri. Il ne sait pas nager. Personne n'a pensé que le matelas pneumatique pouvait être dangereux. Même moi, je vérifie toujours. Et pourtant, je n'ai pas trop de mal à flotter. Hein. Vous savez pourquoi? J'ai pas eu besoin d'apprendre à nager. Tous les trois, vous allez par là. Moi, je vais voir plus loin. D'accord. Et à terre, j'ai bien réfléchi. Quand on aura retrouvé Henri, on remboursera tous les autres élèves de l'école. Oui, mais il faut d'abord retrouver Henri. Henri! Vite, il faut aller voir plus loin. Et maintenant, tous à bord. Regarde, c'est pas Henri. C'est lui. Il est en difficulté. Bucky, essaie de trouver un flic dans le coin. Allez, vite, Rudy, faut sortir de là, Digolino. Pas de problème, Henri, on est là. Henri!
tu es là, tu es sauvé. Ce sont Albert et Rudy qui m'ont sauvé. Si tu ne lui avais pas vendu ce matelas, toute cette histoire ne serait jamais arrivée. Mais merci de l'avoir sauvé. Merci de tout mon cœur. Un coup de chance, hein, qu'Albert et Rudy étaient là. Hein. Je vous signale qu'il y a des gens qui savent vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est à l'acheteur de se méfier. Regardez-moi, je n'ai jamais rien acheté d'inutile que pour quelqu'un qui habite en ville. Bon, d'accord. On va pas s'étendre là-dessus pendant des heures. Le temps passe et vous avez sûrement pas que ça à faire. Alors, on les cœurs, on le Raoul, la voiture Simone. Exploitez les rubans, t'occupera du chapeau de la gamine. Et n'oubliez pas, t'as le bonjour d'Albert, ouais. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce que c'est, ça? On fabrique un trampoline. Ils sont super. Je crois que nous sommes prêts à commencer. Ouais. Allez. Avec il est pas Alors, comment vous m'avez trouvé? C'était génial. J'avais encore jamais vu quelque chose d'aussi fantastique. Ah, je vous présente Cathy, ma cousine. Salut, Salut, Cathy, ça va? dis Dis donc, donc, t'es drôlement elle était mignonne, pas toi. tendue, dis donc. Bonjour, je t'avais encore jamais vu dans le coin, toi. J'habite chez Harold et sa famille pendant quelque temps. Ouais, il est bien tentant, ce trampoline, dites donc. T'aimes la gymnastique, Cathy? Oui, tu pourrais peut-être essayer, Harold. D'accord. Eh, écartez-vous. Et voilà le minable. Eh, vous savez l'heure qu'il est, un peu? Eh ben, dis donc, c'est sûrement l'heure de Brown Hornet. Moi, j'adore Brun Hornet. Oh, puis tu aussi, hein? Ah oui. Allez, on y va, dis donc. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un mutant, c'est un héros, tout simplement. Ah, c'est chouette, ah, dis donc. Vous vous rappelez certainement que nous avions laissé notre héros, le grand Brown Hornet, pris au piège sur un monstrueux disque de l'espace.